c'est celle qu'on avait initiée le 16 avril 2021, où on avait signé la convention entre le CHU Ibn Sina et le laboratoire Novo Nordisk pour la création de cette plateforme électronique ou cette base électronique pour la collecte des données et le partage des données concernant l'hémophilie. L'hémophilie est une maladie chronique incurable, mais qui peut être prise en charge quand le patient commence à saigner. Et on sait qu'il y a toujours un déficit en facteur 8 et facteur 9. Et par conséquent, quand il y a une petite plaie, il y a un saignement qui ne s'arrête pas. Et ce saignement peut intéresser toutes les parties du corps, et notamment les parties sensibles au niveau du crâne, une hémorragie cérébrale, une hémorragie digestive, des hémarthroses, c'est une hémorragie au niveau du genou, au niveau des fesses, la hanche. Et tant qu'on ne peut pas traiter ces patients par le traitement adéquat, il y a un risque concernant le pronostic vital. Et cette initiative qu'après Novo Nordisk est une initiative qui est très louable et qui va permettre de connaître exactement le nombre d'hémophiles au niveau du Maroc, parce que là, il y a une variabilité. Certains disent qu'il y en a 1000, d'autres 1200, d'autres en fonction de la population du Maroc 3000. Mais avec cette base électronique, nous allons pouvoir un petit peu cerner le nombre d'hémophiles au niveau du royaume du Maroc. Les CHU, et particulièrement le CHU Ibn Sina, ont fait l'effort, les premiers, à budgétiser les médicaments pour le traitement de ces hémophiles. Et par la suite, le ministère de la Santé a établi un programme d'aide pour ces hémophiles. Je voudrais aussi saluer l'association des hémophiles qui n'a cessé de fournir des efforts pour la prise en charge de ces hémophiles, que ce soit auprès du CHU, mais aussi auprès du ministère de la Santé. Et je remercie le ministère de la Santé pour avoir initié ce programme. Nous savons que tous les hémophiles qui sont au niveau des grandes villes, et particulièrement Rabat, sont pris en charge correctement. Mais qu'en est-il des patients qui sont dans des régions très éloignées? Et c'est là où vient l'intérêt, où réside l'intérêt de la création de cette base électronique pour collecter le nombre de patients, partager, mais aussi prendre en charge dans les meilleures conditions possibles ces hémophiles. Aujourd'hui, on est très heureux de participer à cette inauguration, qui est une inauguration qui est une première en fait sur le territoire marocain, puisqu'on met en place en fait la première base de données électronique pour le traitement des hémophiles et des maladies hémorragiques ici au Maroc. Une des problématiques qu'on a ici au Maroc, c'est justement d'arriver à collecter un certain nombre de données sur la prise en charge de cette maladie, qui est une maladie rare, donc qui est présente chez moins de 0,05% de la population. Et l'intérêt d'avoir une base de données, c'est de pouvoir consolider des données de façon, en temps réel, de pouvoir les exploiter de façon plus large, à la fois au niveau du centre, mais également auprès des autorités de santé, pour pouvoir améliorer la prise en charge des patients, mais aussi prendre des bonnes décisions en termes de politique de soins. Donc comment attribuer les bonnes ressources, que ce soit en termes de médicaments, en termes financiers, en termes de structure. Et donc l'objectif de cette base de données, l'ambition de cette base de données, c'est de pouvoir avoir ces informations-là et de pouvoir les utiliser afin d'optimiser la prise en charge de ces patients hémophiles.